Bonjour, bonsoir, partout où vous vous trouvez. Nous revenons encore chez vous, vers vous, pour nos émissions, nos posts sur la République démocratique du Congo. Et là, nous émettons à une latitude de 4 degrés 24 minutes 18 secondes sud et notre longitude est de 15 degrés 19 minutes 35 secondes est. C'est pour vous dire que nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo et dans la ville principale de cette république. Nous vous remercions d'avoir aimé et vous êtes abonné à notre YouTube. Merci pour tout, mais nous attendons vos suggestions, nous attendons votre participation et nous vous attendons aussi pour que vous puissiez nous dire ce que vous voulez que nous puissions faire pour vous. Mais la fois passée, nous avions parlé du système agricole de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élevage. L'élevage en RDC. Et cet élevage doit nous amener à donner d'abord la définition de l'élevage. Nous allons donner les conditions à élever. À part les conditions à élever, nous avons les principales caractéristiques, les principaux types d'élevage et le produit de l'élevage. Donc, aujourd'hui, soyez attentifs et qu'ensemble, nous puissions arriver à déceler aussi les problèmes qui gangrènent l'élevage en RDC. Sans plus tarder, nous disons que l'élevage, selon Paul Veyret, c'est l'ensemble des opérations qui assurent la production, l'entretien et l'utilisation des animaux. Donc, selon Paul Veyret, il entend l'élevage comme trois points. Vous avez les opérations qui assurent la production, il y a l'entretien et l'utilisation des animaux. Tandis que Pierre Georges, dans son dictionnaire de géographie, il dira l'élevage est la production des animaux domestiques. Donc, toutes ces définitions nous donnent accès ou nous permettent de bien circoncire notre travail d'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de l'élevage, il y a d'abord les conditions pour élever. Pour que nous puissions élever en RDC, nous avons besoin de la présence humaine, la présence de l'homme. L'homme doit être là, présent, pour essayer ou travailler dans ces domaines-là. À part l'homme, il y a le climat. Nous avons un bon climat chez nous et ce climat est vraiment avantageux pour que nous puissions élever. À part le climat, il y a la pâture ou les pâtures, c'est-à-dire les pâturages où les bêtes doivent aller paître. Alors, là, nous devons nécessairement glorifier le Seigneur parce qu'il nous a donné vraiment des herbages, des endroits magnifiques dans tous les pays où on peut pratiquer l'élevage. Le dernier point, ou la dernière condition, ce sont les capitaux. Il faut que nous ayons les capitaux, que ce soit un capital financier ou un capital physique qui nous permet de travailler sur ce qu'on appelle l'élevage. Donc, il faut avoir de l'argent liquide, il faut avoir un capital physique, c'est-à-dire un endroit où on doit nécessairement élever, la présence de l'homme, le climat et le pâture ou le pâturage. Alors, quelles sont les zones d'élevage chez nous en RDC? Les zones d'élevage sont
nombreuses, les zones d'élevage sont nombreuses, mais nous devons savoir que le domaine herbacé et des montagnes nous permet d'élever les bovins, les ovins, les chevalins et les caprins. C'est-à-dire que dans notre pays, le domaine qui est beaucoup plus réservé à l'élevage, c'est là où on trouve les herbes. Partout en RDC où on trouve les herbes, on peut pratiquer l'élevage. Et dans les montagnes de l'Est, donc l'élevage bovin, c'est pour les bœufs, l'élevage ovin, c'est pour les moutons, chevalin, c'est pour les chevaux, et caprin, c'est pour nous avons les chèvres et les moutons, et les chèvres, pardon. Donc, vous avez là les domaines d'élevage chez nous. Ces domaines sont les suivants. Donc, si vous remarquez, vous regardez très bien ici, vous verrez que là où il y a la couleur, là où il y a les couleurs, là, nous avons les domaines d'élevage. Partout là, à l'est, au sud, au sud-est, nous avons les domaines d'élevage. Mais il y a des endroits bien déterminés pour chaque province. Si nous allons au nord, c'est-à-dire dans le nord Ubangui, nous avons l'élevage qu'on pratique dans Bosasa. Bosasa, c'est un centre où on trouve à peu près 10 000 à 20 000 têtes de bêtes. Vous avez Lombo, toujours dans le nord Ubangui. Là, c'est beaucoup plus petit, 5 000 à 10 000 têtes de bétail. À Paka, près de Libenge, là, vous avez 10 000 à 20 000 têtes de bétail, c'est-à-dire un cheptel de 10 000 à 20 000 têtes. Quand vous allez à Mateba, c'est entre 20 000 et 40 000 têtes. Mateba, c'est après Boma, autour de Boma, en allant vers la ville de Mwanda. Là, vous avez le plus gros élevage de Bakongo. Il y a aussi Kolo, l'élevage à Kolo, à Lovo. Vous avez l'élevage, là c'est dans le Congo central, autour de la ville de Kinshasa. Autour de la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de fermes où on élève pour nourrir la ville en viande. Vous avez aussi, quand nous allons à l'est là-bas, c'est-à-dire au Haut-Lomami, vous avez l'Unyem, vous avez dans les Hauts-Katanga, Undelungu, vous avez Bianou, là, et vous avez aussi Mouila dans le Tanganyika. Donc, ce sont des centres connus pour l'élevage de bétail. On ne peut pas oublier aussi Kiabukwa, Kimbouye, Kabouye, Kamiji, Maziampota, Yangweshi dans les Kasaï. Donc, ce sont des endroits où des localités qui sont destinées à l'élevage. Mais nous devons savoir que cela s'est fait là où il y a la savane. Donc, toutes ces régions-là, ce sont des régions de savane. Que ça soit au nord, que ça soit au sud, c'est dans les régions de savane. Alors, quelles sont les principales caractéristiques de l'élevage chez nous en RDC? Donc, l'élevage est peu développé
nous devons retenir ça. Chez nous ici, l'élevage est peu développé. Le rendement est faible et ne répond pas aux besoins intérieurs de la RDC ou de peuple. Donc, nous sommes obligés à recourir aux importations pour combler le déficit national. On importe de l'Argentine, du Tchad, de tous les pays limitrophes. On importe la viande pour combler le déficit national, même de l'Europe, de l'Union européenne et des autres pays. Alors, quels sont les principaux types d'élevage? Ici, nous devons savoir que il y a d'abord l'élevage traditionnel. L'élevage traditionnel, c'est un élevage de petit bétail, les chèvres, les moutons, les lapins, les porcs, la volaille, et il est pratiqué par les agriculteurs ou les paysans. Les animaux ne sont ni soignés, ni nourris, le rendement est faible et le produit est destiné à la consommation locale. C'est un élevage de prestige, un élevage qui n'a pas de valeur économique. On élève pour nourrir, surtout en attendant les hôtes de marque qui arrivent, et puis on égorge un mouton, une chèvre pour leur offrir. Donc, c'est un élevage sentimental qui n'a pas de valeur économique. Deuxième type d'élevage, c'est un élevage extensif. L'élevage extensif, c'est un élevage de gros bétail, de bovins et des ovins. Il est pratiqué dans tous les pays, à l'est comme à l'ouest. Dans les centres dont j'ai parlé tantôt, c'est ce type d'élevage qu'ils pratiquent. On laisse les animaux en divagation. On laisse les animaux se nourrir eux-mêmes et le soir, on les amène aux ranches. C'est-à-dire, c'est un élevage où les animaux ne sont pas aussi soignés. Ne sont pas soignés. Mais ils bénéficient quand même de la nourriture dans les pâturages. Le rendement est faible. Il y a aussi l'élevage intensif. L'élevage intensif, c'est un élevage moderne et des fermes autour de grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu. Donc, il est pratiqué au nord Kivu, au sud Kivu, au Congo central, à la province d'Ituri et aux alentours des grandes villes. Il a pour but de ravitailler les marchés locaux. Donc, les marchés urbains est ravitaillé en viande et en œufs. Les techniques utilisées sont modernes et scientifiques. Le rendement est élevé. Ce sont les fermes Basile, JVL, San Giro, DAIPN. Tout ça, ce sont des fermes ou des endroits où on pratique ce type d'élevage. Alors, on peut aussi pratiquer d'autres types d'élevage, à part l'élevage des bestiaux dont je viens de parler. Nous avons l'aviculture. L'aviculture, c'est l'élevage de la volaille. Toutes sortes de volailles. Ça aussi, ce n'est pas très développé chez nous, dans l'ensemble du pays, mais toutefois, autour des grandes villes, on a ce type d'élevage.
Un autre type d'élevage, c'est l'apiculture. L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles pour produire le miel. Alors, ce type d'élevage se pratique beaucoup plus à l'intérieur du pays et on a aussi une pratique artisanale où on recueille des miels partout dans la forêt pour vendre dans les villes. À part ces types d'élevage que nous venons de citer, nous avons la pisciculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons. L'élevage de poissons, on trouve ce type d'élevage partout, maintenant, dans les pays, et ça aide quand même à avoir du poisson frais. Alors, pour être beaucoup précis sur ce que nous devons dire, en 2013, le pays a produit au moins 208 605 tonnes de viande de bœuf, 3620 tonnes de viande ovine, c'est-à-dire de mouton, 15 205 tonnes de porcin, c'est-à-dire de porc, et 241 545 tonnes de la volaille. Ça, c'est pour étayer un peu la, disons, ce que nous venons de dire sur l'élevage. Si vous remarquez très bien, vous verrez que ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est peu. Très peu même. Donc, si nous produisons tout ce que j'ai dit là, les restes, on importe. Tous les restes, on importe. On importe pour combler un peu les déficits nationaux et on doit nécessairement les faire chaque fois que les besoins se fait sentir. Alors, un autre point, quels sont les produits de l'élevage? Vous m'excuserez. Les produits de l'élevage sont, nous avons d'abord la viande. La viande, il y a le lait et ses dérivés. Nous avons le lait et ses dérivés, disais-je. Quels sont les dérivés du lait? Nous avons les fromages, les yaourts, la glace, le crème, du beurre, la colle, la peinture, les cuirs, les engrais phosphatés, les textiles, c'est-à-dire la laine, les divers d'oiseaux et le poil des animaux. Nous avons la fourrure. Nous avons la fourrure. Nous avons les produits pharmaceutiques. Ça, ce sont les produits de l'élevage. Alors, si dans d'autres cieux, ils sont vraiment très avancés par rapport à nous, nous, on s'arrête seulement à un élevage sentimental qui donne peu de produits, alors qu'il y a tous ces produits-là, les sous-produits que j'ai dit là, les dérivés du lait, qu'on devait aussi produire. Et le jour où on va commencer à produire ces dérivés du lait,
On ne va plus importer beaucoup de fromage, beaucoup de beurre, de la glace, du yaourt, des crèmes et les cuirs, tout ça. Donc, ici, nous voulons quand même sensibiliser tous ceux qui ont un lopin de terre de l'utiliser pour élever. L'élevage anoblit l'homme. L'élevage donne vraiment à l'homme la grâce de manger frais, de manger bio, comme on le dit. Alors, pour terminer cette partie, ou pour terminer ce que nous avons commencé, quels sont les problèmes rencontrés dans l'élevage? En RDC et en Afrique, je l'ai dit, l'élevage est sentimental ou de prestige. C'est un élevage qui n'a aucune valeur économique. On élève pour qu'on puisse voir que vous avez beaucoup de biens, beaucoup d'animaux. Vous avez beaucoup d'animaux, vous avez beaucoup autour de vous. Mais en soi, ça ne rapporte pas, ça ne profite pas à l'éleveur. D'ailleurs, si vous tuez un animal ou vous abattez un animal, le monsieur sera très mécontent de vous parce que vous êtes en train de décimer sa richesse. Autre chose ou autre problème, c'est l'ignorance des techniques d'élevage. Beaucoup de Congolais ne savent pas comment on traite les laits pour que ça donne les yaourts, pour que ça donne du beurre, pour que ça donne tous les dérivés, la crème, pour que ça donne tous les dérivés là, la colle, la peinture. Les Congolais ne savent pas ces techniques-là. Et on n'a pas appris ces techniques-là. Donc nous devons apprendre ces techniques, aller en stage dans d'autres pays, apprendre ces techniques-là pour que nous puissions venir les utiliser chez nous. Afin que nous ne soyons pas toujours dépendants de l'extérieur concernant l'élevage. Ainsi, nous félicitons quand même le peuple de l'Est. À l'Est du pays, l'élevage s'accompagne de la production de viande et de la production de tous les dérivés de lait, de fromage, gouda, yaourt, crème et tout ce que je venais de donner là-bas. Alors, allons apprendre chez tous nos frères qui sont à l'Est, afin que nous puissions être autonomes du point de vue élevage. Alors, je vous propose que dans chaque parcelle, dans chaque village, dans chacune de nos provinces, que nous puissions développer l'élevage pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi nous avons continué à parler d'un autre point concernant l'économie de notre pays. Si nous voulons booster l'économie de notre pays, nous devons aussi compter avec l'élevage, mais l'élevage moderne qui produit tout ce que je venais de donner comme produit de l'élevage. Nous n'avons qu'un seul Congo et nous pouvons travailler. Nous sommes capables de travailler pour que ce Congo se développe, que ça soit une puissance comme nous l'avons dit, et restons unis. Partagez, abonnez-vous et restez branchés dans GeoRDC TV. Merci beaucoup.